Femme de haute valeur, arrête de souffrir en amour. Tel est le sujet de notre podcast du jour. Bonsoir mes VIP, mes chaleureuses queens et mes vaillants kings. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. De mon côté, je me porte à merveille. Je suis Queen Fanny Bam, coach de vie et motivatrice, experte en développement personnel, spiritualité et vie de couple. Pour en savoir davantage sur ma personne, je t'invite tout simplement à aller découvrir mon site internet www.queenfannybam.com. Chaleureuse bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça fait plaisir. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes sur mon territoire. N'oubliez pas non plus d'activer vos cloches de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos gratuites. Alors, tu es une jeune femme, tu es célibataire, tu es belle, tu as tout ce qu'il faut pour avoir un homme dans ta vie, pour être mariée et tu te poses des questions parce que à chaque fois que tu fais confiance à un homme, tu finis par être déçu, ton cœur est brisé, on te trahit. Tu es intelligente, tu es belle, tu es indépendante, tu as un caractère bien trempé et tu as une vision assez claire pour ta vie, mais bon, c'est le même type de schéma en amour qui se répète et tu souffres. Alors que toi, sincèrement dit, tu recherches le véritable amour. Tu veux vivre le véritable amour ici-bas et tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est pas mieux que je reste célibataire? Est-ce que c'est moi le problème? Mais à la lui où ça va, où ça s'en va, est-ce que je vais m'en sortir? Aujourd'hui, je vais te dire des vérités que personne n'ose te dire. Est-ce que tu es prête à l'entendre? Si tu es une femme de haute valeur, je pense que tu comprends déjà où est-ce que je veux en venir. C'est quoi une femme de haute valeur? Une femme de haute valeur, c'est une femme qui sait exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle tolère et ce qu'elle ne tolère pas. Elle se connaît. Elle a pris le temps de travailler sur elle en profondeur, donc elle sait exactement d'où elle vient, où est-ce qu'elle va. Elle a une vision assez claire de sa vie. Elle connaît sa valeur, elle est consciente de sa valeur, donc elle ne se contente pas des miettes ou du superficiel. Elle est indépendante, que ce soit émotionnellement, financièrement, contrairement aux idées reçues que comme quoi l'homme est protecteur, ce qui est vrai. Elle n'a pas besoin d'un homme pour la protéger. Elle a appris de ses expériences de vie. Elle a appris des événements douloureux qu'elle a pu traverser dans sa vie. Elle en a fait des marchepieds. Elle s'est servie de ça, de tremplin pour avancer. Donc, elle n'a pas besoin d'un homme pour la protéger. Elle se protège elle-même déjà. C'est-à-dire qu'elle n'a peut-être pas quelqu'un autour d'elle pour l'aider, mais elle a un Dieu. Elle est très spirituelle, en fait. Elle croit en son Dieu. C'est Dieu qui est son socle. Ce n'est pas un être humain. Et oui, elle a du caractère bien trempé. Elle pose ses limites clairement. Elle sait dire non. Quand elle garde pas quelque chose en elle pour commencer après à avoir de la tension, de l'AVC, crise cardiaque et puis mourir. Non, non. Elle exprime toujours ses émotions que même si parfois ça peut faire mal, mais elle est entière, elle est vraie, elle est authentique. Donc, une femme de valeur, ce n'est pas une femme parfaite, c'est une femme qui s'est construite, qui a souffert, mais qui a transformé ses blessures en force. C'est quelqu'une qui est investie et entière. Quand elle aime, elle aime de tout son cœur. Elle donne tout, son temps, son énergie, ses pensées. Elle ne fait pas les choses à moitié. Elle ressent les choses de manière sincère. Et en général, elle est hyper sensible. Elle est prête à faire des efforts, à expliquer. Elle a une patience, elle pardonne, elle revient parce que pour elle, l'amour doit être construit et entretenu. Elle est transparente, expressive. Elle dit ce qu'elle ressent. Elle n'a pas peur de nommer ses émotions, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la frustration, du dégoût. Elle préfère la franchise, même si elle est dure, plutôt que de garder des non-dits. Elle est exigeante, mais dans le bon sens. Ses attentes ne sont pas exagérées. Respect, attention, constance, affection, le minimum vital dans une relation saine.
Mais comme beaucoup d'hommes ne sont pas au même niveau que elle est tellement une femme de haut niveau, elle a de la profondeur, elle se contente pas du superficiel. Alors ces hommes-là la font passer pour difficile, alors qu'en réalité, elle est juste une jeune femme avec des standards élevés et clairs. Elle est résiliente et tolérante. Elle donne plusieurs chances. Malgré la douleur à répétition, les mêmes comportements à répétition, malgré la douleur qu'elle peut ressentir. Cela montre sa résilience, mais aussi qu'elle espère toujours voir le meilleur chez l'autre. Et c'est ça le problème. Elle croit tellement au potentiel de cet homme-là qu'elle est très patiente. Là où elle devrait maintenant dire stop, elle est très patiente. Mais le jour où elle décide de dire stop vraiment, plus rien ne peut l'arrêter. Aucune excuse, aucune explication, c'est fini. Tu la dégoûtes à la limite qu'en fait. Et elle a des qualités fortes. Ses caractéristiques, comment on peut la reconnaître au niveau des qualités? Elle est authentique, elle n'est pas hypocrite, elle dit la vérité même si ça blesse. Elle est dotée d'une intelligence relationnelle. C'est-à-dire que même ce que on ne dit pas, elle le ressent, elle voit, elle analyse, elle réfléchit, elle est structurée. C'est pas le genre de femme à qui on dit des banalités. Et même quand tu lui mens, elle sait que tu lui mens. Tellement elle est rodée, elle a été forgée, elle est formée. Et surtout, si tu as le malheur qu'elle soit en plus de cela spirituel, mais tu es foutu. Parce que chaque fois que tu vas te dire que tu es au travail alors que tu es avec une autre, elle le saura, elle voit spirituellement. Tu vas croire elle n'a peut-être pas accès à ton portable, à ta vie, mais ce sera comme, tu vas la qualifier à la limite de FBI, enquêtrice. Tu vas dire, mais elle est plus qu'une FBI parce que elle voit spirituellement, elle sait quand tu mens, elle voit même à l'avant ce qui peut t'arriver, elle essaie de te guider. Quand tu écoutes, tu vas ressortir de la force. Si tu n'écoutes pas, tu vas faire face aux conséquences tout simplement. Et elle est très intelligente et souvent son intelligence fait vraiment peur aux hommes parce que ça les met face à leur bassesse. Elle affronte ses sentiments, elle ne les cache pas. C'est une femme qui est fidèle, elle est une femme qui croit en l'engagement et qui ne joue pas avec les sentiments. Donc, je disais qu'elle a une spiritualité profonde. Elle relie son amour à ses valeurs spirituelles et morales. Elle a une capacité de pardonner. Elle sait revenir, expliquer, donner des chances au point où on peut la prendre pour acquise, on peut la qualifier d'idiote, mais en réalité, elle est construite comme ça. Donc, pour dire que si tu es une femme de haute valeur, tu te reconnais dans ce que je dis, c'est que tu es une femme de haute valeur. Tu te contentes vraiment pas du minimum ou du superficiel, non. Et toi, tu es tellement profonde et intense que ça peut faire fuir les hommes. Mais les hommes que ça fait fuir, c'est pas les vrais hommes, ce sont les omelettes en fait. Ce sont les coureurs de jupons, les hommes infidèles qui veulent du superficiel, qui veulent juste coucher avec toi, qui recherche juste le plaisir, mais pas pour construire une relation sérieuse. Alors que toi, tu es dans la construction, tu es dans la profondeur, tu es dans la vérité. Donc, tu vois que c'est deux objectifs différents et ça ne va pas ensemble. Pourquoi ça fait peur vraiment aux hommes? On peut se poser la question, hein, parce que tu renvoies un miroir et un homme faible voit ses manques face à toi, à une telle femme. Parce que tu demandes de la profondeur, donc les superficiels vont fuir, ce que je disais tantôt, parce que tu n'es pas manipulable. Toi, on te manipule pas, on peut pas te manipuler en fait. Même quand tu parles pas, tu analyses, tu observes, parce que et puis chaque fait et geste, et puis tu ressens les choses comme je disais. Donc toi, on peut pas te manipuler. Et dès lors qu'un homme ne peut pas te manipuler, il sait qu'il peut pas jouer avec toi, alors que son objectif ce n'est que ça. Il n'a pas l'habitude d'être confronté face à une femme de haute valeur. Il a l'habitude des femmes aux mœurs légères. Il donne 10 000 francs CFA ou 20 francs suisses. Et puis ils ont facilement, ou bien ils t'invitent à manger, ils croient que parce qu'ils t'ont invité à manger, ils peuvent coucher avec toi. Et malheureusement, il y a plein de filles qui tombent dans ce piège, pas parce qu'elles sont amoureuses, mais voilà, parce que c'est un mouvement ici que je constate en Afrique. Donc, quand ils tombent sur une femme comme toi, qui ne répond pas comme les autres femmes, ils te trouvent étrange. Au départ, ils vont être attirés par ça, ils vont se dire, waouh, voici la différence. Mais quand ils creusent, ça veut dire qu'ils creusent même pas, quand ils se rendent compte
qu'ils ont en face d'une femme vraiment supérieure à leur niveau, intelligente émotionnellement, qui sait exactement ce qu'elle veut, qui se laisse pas faire et tout, qui n'est pas manipulable, ben ils vont te taxer de femme compliquée, aucun homme n'acceptera ça, ils vont commencer un peu à te dévaloriser. Certains vont prendre tout simplement leur distance, fuir, et tu vas croire que c'est toi le problème, alors que c'est pas toi le problème. C'est pas, parce qu'il peut pas faire face à une femme aussi profonde, vraie et intense que toi. Donc, parce que aussi, tu ne t'accroches pas au premier venu. Tu attends l'homme qui mérite ton respect. Beaucoup d'hommes veulent une femme, mais pas une reine. Parce qu'une reine demande un roi, pas un enfant. Une femme de valeur, c'est comme une pierre brute. Il faut savoir creuser, persévérer, voir au-delà de la poussière pour découvrir l'or. Elle est aussi comme une ruche. Il faut du courage et de la patience pour atteindre le miel. L'homme qui ne sait pas creuser, qui ne sait pas attendre, qui a peur de se piquer, repart les mains vides. Ce n'est pas la pierre qui perd sa valeur en fait. Ce n'est pas la pierre qui perd sa valeur parce qu'un homme n'a pas su creuser. C'est lui qui perd la richesse qu'il aurait pu découvrir. C'est ça la différence entre un homme et un homme de valeur. C'est-à-dire que une femme de haute valeur ne veut pas n'importe quel homme. Elle croit en amour. Elle désire vivre, pardon, le véritable amour dans sa vie. Mais elle veut pas juste se marier pour qu'on dise qu'elle est mariée, en fait. Elle veut pas juste rentrer dans des codes de la société qui dit qu'une femme à 40 ans, tu es vieille, tu dois être mariée. Elle préfère garder son célibat, rester célibataire, plutôt que d'entrer dans une relation amoureuse. Parce qu'elle est consciente de sa valeur. Si elle est patiente et tu crois en ton Dieu, si tu es une femme de haute valeur, pendant que tu m'écoutes, j'aimerais t'exhorter à ne pas baisser tes standards, à garder tes standards, à rester tel que tu es, parce que Dieu t'a créé dans la conception de Dieu, dans ta création là, dans tes caractéristiques, la manière que Dieu t'a créé. Reste toi-même, reste focalisé sur Dieu, fais confiance à ton Dieu. Il va amener à toi un homme qui saura se mettre à ton niveau, qui saura se mettre au niveau de ta valeur, qui saura ta valeur et qui va creuser, qui va pas avoir peur de creuser. Quand il va creuser, il va se confronter à une femme qui est différente, mais il va comprendre, il va essayer de te comprendre, il va vraiment creuser jusqu'à aller prendre. Et quand il va découvrir en toi le miel que tu es, la douceur que tu es, la femme soumise que tu es, en fait, que tu es une femme qui porte en fait la chance et tout. Quand il va creuser, il va découvrir ce miel-là en toi. Et il va dire, mais purée, si j'avais pas persévéré comme ça, je n'aurais pas su que tu es une femme de haute valeur vraiment. Je n'aurais pas compris que c'est moi qui perds, mais c'est pas moi qui te repousse en fait. Tu comprends? Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, moi, j'aimerais t'encourager. Je t'exhorte, toi, femme, à ne pas te décourager. Je te rassure que ce n'est pas toi le problème. Ne diminue pas ta lumière pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise. Continue de briller. Dieu enverra celui qui a les épaules pour te porter, pas pour t'éteindre. Il y a d'ailleurs le verset de Proverbe 31, verset 10, qui dit que qui peut trouver une femme de valeur, son prix dépasse bien celui des perles. Voilà. Toi, tu es une femme de valeur. Donc, reste focalisé. Ne te laisse pas déconcentrer. Ne dis pas, ah, là, je passe il faut que je baisse mes standards. Non. Fais confiance à ton Dieu. Reste toi-même. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi la plupart des relations ne fonctionnent pas? Parce que dans la plupart des cas, on se rencontre, on se fréquente, on porte des masques, on se dit pas les vérités, on se montre pas tel qu'on est. Et après, voilà, juste pour se marier, pour qu'on dise que voilà, je suis mariée, parce que ça fait bien dans la société, que ce soit pour l'homme ou la femme, mais pour l'homme, il est responsable. Donc, du coup, s'il a un boulot, il est plus respecté, la femme aussi. Donc, ça sert à quoi de faire semblant? Parce que devant, ça va vous rattraper. Les problèmes vont vous rattraper. Mais si dès le départ, chacun montre son visage, son vrai caractère, vous discutez, vous êtes vrais l'un envers l'autre, vous allez tailler, vous allez vous aiguiser et après, vous allez mieux vous comprendre. Et quand vous allez rentrer dans votre foyer, vous allez décider de passer à l'étape mariage. Ben là, vous partirez sur de bonnes bases. Parce qu'il n'y a pas de masque, on se connaît tel qu'on est. Donc, certains hommes croient aussi qu'en ignorant une telle femme, en jouant avec elle,
ils prennent le dessus, genre pour la dominer, pour la mener à dire c'est moi l'homme, c'est moi je décide. Ils croient qu'ils marchent sur toi, ils pensent qu'ils vont pouvoir te transformer comme ils veulent, mais ils y arrivent pas. En réalité, ils sont juste en train de se priver de la plus belle bénédiction de leur vie. Moi, j'ai compris le jeu et je ne souffre plus. Celui qui saura voir ma valeur en profitera et l'autre passera à côté. C'est tellement simple en fait. Je veux me marier, mais je vous assure que je veux pas n'importe quel mari. Je veux pas juste me marier pour qu'on dise que voilà, la fille dont elle s'est mariée, ou elle aussi, elle a eu un foyer. Non. Moi, je veux vivre le véritable amour. Je veux un homme qui veut vivre le véritable amour ici-bas. Un homme qui est conscient de la femme, qui sait que il peut tromper, mais sa braguette, il ne trompe pas partout. Je veux un homme d'avenir, un homme de principe, un homme loyal, un homme sur qui je peux compter. Et pour moi, vraiment, je déteste les hommes qui font des promesses et qui ne tiennent pas leurs promesses. Un homme qui dit qu'il va faire et qui ne fait pas. Les hommes qui sont pas fiables. Oh, j'ai horreur de ça comme pas possible. Donc, c'est tellement simple. Gardez vos standards élevés, les filles. Ne baissez pas vos standards. Et si pendant que vous êtes célibataire, peut-être que ton célibat va durer jusqu'à ta 50e année. Et alors, vaut mieux que à tes 50 ans, tu rencontres un bon homme, vous allez vivre de manière intense, peut-être 2 ans de mariage, 5 ans de mariage. Si la vie vous sépare après parce qu'il est décédé et tout, au moins tu auras vécu le véritable amour et ne pas se précipiter. Et pendant que toi, tu es célibataire, tu as 30 ans, tu es célibataire, 40 ans, tu es célibataire, 50 ans, tu es célibataire et autres, c'est le moment de profiter de la vie, va, voyage. Qui vous a dit que vous avez besoin d'un homme pour voyager, pour aller au cinéma, aller au restaurant? Vous vous sapez, vous vous mettez sur votre meilleur jour, vous sentez bon. Déjà, même quelqu'un même qui voit ta peau, il sait que tu entretiens ta peau avec des pommades, des gommages, des masques et tout. Prends soin de ton physique. Ensuite, sape-toi. Dans le physique, voilà, il y a les soins corporels, il y a le parfum, il y a les gommages, comme je vous disais tantôt, te faire masser, chouchouter ton corps tout simplement et avoir des vêtements vraiment quand on te regarde, peut-être des vêtements moins chers. Souvent dans la friperie, ou bien en Afrique, on dit yugu yugu, mais dans la friperie, tu trouves des choses qui sont jolies et les gens pensent que tu t'habilles cher. Donc, vaut mieux avoir 3, 4 habits seulement, même si tu mets tout le temps les mêmes choses, mais qui sont bien, qui fait ressortir ta valeur et qui te vont bien, quoi, à ta morphologie et tout, que d'avoir plusieurs habits, mais quand tu les portes, ça ne va pas du tout. Et c'est ça où j'accuse un peu, vous savez, dans la religion chrétienne, où on utilise un peu une forme de peur pour faire peur aux gens, et puis on prend la parole de Dieu même pour rétrécir, pour emprisonner la vie des gens, pour emprisonner les gens. Tu es célibataire et puis à l'église on te dit non, tu peux pas t'habiller d'une certaine manière, tu dois t'habiller, voilà, tout bien couvert. Disons-nous la vérité, l'homme est d'abord visuel et tout. Donc, si toi tu es célibataire, tu n'as pas encore d'homme dans ta vie et tu veux t'habiller comme les mémés, comme les personnes âgées, les grands-parents ou bien tes parents, ben ça va pas marcher en fait. Tu dois maximiser tes chances. Je ne dis pas de te dénuder, mais tu dois mettre des habits sexy, des habits quand même qui font voir que tu as 30 ans, qui font voir que tu as 40 ans. Mais tu as 30 ou 40 ans, tu portes des habits, on dirait que tu as 60 ans ou 80 ans. Tu vois? Donc, il faut pas se laisser manipuler. Bon, la manipulation religieuse, là, j'en ai tellement fait des vidéos, même dans la communauté privée, hein, au niveau des Mam Gold, j'ai parlé de ça. Peut-être que j'en ferai une ici sans trop rentrer en profondeur, mais quand même pour ouvrir les yeux des gens. Bon, bref, revenons à notre sujet pour dire que voilà, tu dois, en tant que femme célibataire, croquer la vie à pleines dents, voyager, va dans des restos, faire des sorties. Et puis, si une certaine catégorie d'hommes, par exemple les Africains, tu trouves que ils n'ont pas la valeur de la loyauté, ils n'ont pas ton niveau. C'est-à-dire que ils sont dans le superficiel, dans la bassesse parmi les canards, que toi tu es une aigle royale. Peut-être ouvre-toi à d'autres communautés d'hommes qui, eux, respectent la femme, sait traiter la femme, sait être romantique, sait être valorisé, plutôt que de rester dans ton milieu social où tu souffres inutilement. Je veux dire, la vie est simple en fait. Voilà. Moi, par exemple, pour vous dire vrai, je suis intéressée par l'homme blanc. Je les trouve intelligents.
Je les trouve respectueux de la femme. Ils sont romantiques, ils sont vrais. Quand ils t'aiment pour de vrai. Quand ils disent qu'ils t'aiment pas, ils vont aussi te le dire. Vous allez vous séparer à l'amiable, ce n'est pas la guerre. Voilà. Et comment on dit, ils sont tellement clairs. Même quand ils veulent venir pour du sex friend, ils vont être clairs. Voilà, moi je suis là pour du sex friend. Voici ce que je te propose mensuellement, financièrement. Mais voilà, pendant 2 ans, voilà, je voudrais que, voilà, ils sont clairs, ils sont cachés. Ils vont pas te faire tourner les micmacs. Donc si tu sais que tu as souffert avec les hommes africains, ben ouvre-toi aux hommes occidentaux. Il y a des Japonais, il y a des Américains, il y a des purs Suisses, des purs Vaudois. Et puis là-bas même, tu n'as pas de prise de tête. T'as pas besoin de développer, de t'expliquer. Tout roule en fait. Donc, essayez d'autres communautés. Peut-être qu'avec les Noirs, pour toi, ça ne va pas jouer. Donc, va vers d'autres communautés et tu vas voir que là-bas, on va plus te respecter, plus te valoriser. Tu vas construire ta vie là-bas. Ouais, attendez. Nous sommes tous à la recherche du bonheur. Donc, si ton bonheur est ailleurs, va ailleurs. Ce n'est pas un problème, en fait. Je veux dire, tout est clair. Et puis, toi, un homme, tu veux une femme cultivée, tu veux une femme blanche, tu veux une femme qui a la mentalité occidentale et tu veux qu'elle soit comme ceux qui n'ont pas la mentalité occidentale. Mon ami, il faut savoir ce que tu veux. Hein. Tu veux une femme qui est soumise, qui est une bénie oui-oui, va soulever peut-être une femme du village à qui on a modélé son cerveau depuis petite avec des codes sociaux et qui sera comme tu veux, mais ne va pas soulever une occidentale pour qu'elle se comporte comme une femme au foyer ou bien comme une femme qui a grandi au village ou dans une certaine culture ou société. Faut savoir ce que tu veux et prends ce que tu peux supporter et laisse un homme d'avenir venir nous soulever. D'accord? Donc, si tu es une femme de valeur, je veux que tu retiennes bien ceci. Tu n'es pas seule. Ne te rabaisse jamais pour un homme qui ne sait pas te voir. Fais confiance à ton Dieu. Dieu sait donner de bonnes choses à ses enfants. Donc, je disais, sors, voyage, va dans les restaurants, fais des sorties, profite de ta vie. C'est le moment de mettre en place tes projets, tes entreprises, de bâtir un empire solide, de sorte que demain, même si tu rencontres un homme qui veut te faire des foutaises et que ça ne va pas, tu puisses être indépendante. Toi, ton problème ne sera pas l'argent. Voilà. Donc, du coup, c'est le moment de te cultiver, de te développer, de t'améliorer, de te bonifier. Le bon saura te reconnaître. Celui-là qui est destiné pour toi. Tu es bien sorti de la côte d'un homme. Tu es sorti de la côte puisque tu es une femme de haute valeur, tu es sorti de la côte d'un homme de haute valeur. Donc, pour lui, il ne va pas trouver que tu es compliquée, que tu es exigeante, que tu lui donnes des mots de tête. Non. Il va pas avoir peur de creuser. Et quand il va découvrir le miel, tellement qu'il a creusé, il a pris le temps de te connaître, de travailler là. Quand il va voir le miel en toi, mais il va être très content. Et c'est à ce genre d'homme-là que vous devez être soumise, que vous devez faire attention à comment vous les traitez et autres, et tout. Donc, du coup, ne te rabaisse jamais pour les hommes, je les appelle des omelettes, hein. Franchement, ouf. Moi, je te dis que le bon viendra et il n'aura pas peur de ta lumière. Il va pas voir que tu es plus intelligente que lui ou bien tu es cultivée. Au contraire, même s'il n'est pas à ton niveau, il essaiera de se hisser à ton niveau. Par exemple, il te rencontre, il voit que tu es une femme bosseuse, tu es concentrée sur ton entreprise, tu n'as pas le temps pour les superficialités. Lui aussi, il va se dire, ah, la femme là, la fille là, je la veux, je l'aime et tout. Mais elle n'est pas là pour lover seulement. Elle n'est pas là pour aller dans des maquis, dans le superficiel. Ah, parce que si je veux pas la perdre là, il faut que je m'élève à son niveau. Du coup, lui, même s'il travaille pas, qu'il n'avait pas de boulot, il était en recherche d'emploi, tu vas voir qu'il va vite trouver un travail. Il va aussi se concentrer. Il va même, tu seras un miroir, il va t'imiter. Voilà, parce qu'il a en face de lui une femme de haute valeur et il va monter de niveau, si ce n'est même te dépasser même après. Mais il va pas rester en bas, il va pas avoir peur de se hisser à ton niveau. Il sera mature aussi émotionnellement pour te comprendre. Je veux dire, la vie est simple, tout arrive à point nommé, tout ce qui arrive aussi est bon. Même si ça fait mal, même si ce sont des expériences douloureuses, on se sert de ces expériences-là pour avancer. Moi, par exemple, je me sers de mes expériences pour faire des masterclass ou bien des histoires que j'entends. Je ne suis jamais découragée longtemps. Non, non. Parce que je suis quelqu'un, je ressens les émotions de manière intense, que ce qu'elles soient positives ou négatives. Mais ça dure jamais longtemps. J'ai cette capacité-là à me relever, la capacité de résilience. Et je vais tellement me relever de là
Toi, tu vas te demander, mais mince, est-ce que c'est la même personne que je connaissais là? Tu vas te demander même tu as douté même que j'ai été dans ton existence. Voilà, j'ai cette capacité-là à me relever, à rebondir. Et je ne reste jamais longtemps dans un mauvais rêve. Je fais tout ce que je dois faire. Je suis très patiente parce que quand je décide vraiment de quitter pour de bon, de couper là, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Ton argent ne peut pas m'acheter. J'ai tellement des valeurs et des principes non négociables que, bon, moi, ça me... Donc, oh là là, j'ai un appel. Alors, excusez-moi, j'avais reçu un appel que je ne pouvais pas ignorer. Mais j'étais sur la fin. Je voulais dire que le profil amoureux d'une femme de haute valeur est une femme passionnée, authentique et entière, qui a un cœur immense et des valeurs solides, mais qui doit apprendre à protéger son énergie en donnant uniquement à ceux qui prouvent qu'ils le méritent. Voilà. Donc, en tant que femme de haute valeur, tu dois comprendre que ton énergie, c'est pas tout le monde qui doit avoir accès, parce que si tu ne sais pas contrôler ton énergie, ça va t'épuiser parce que ils vont aspirer ton énergie. Et justement, ces hommes-là, ces hommes superficiels se nourrissent de ça. Et ce serait dommage que tu donnes de ton énergie, de ta douceur, de ta féminité, de ton miel à ces hommes-là. Bien vrai que le miel que tu vas leur donner, c'est pas le vrai miel que l'homme qui saura creuser en profondeur aura. Et puis si tu es une femme de haute valeur, les hommes qui sont aussi des hommes de haute valeur, là, de haute valeur, de haut niveau, vont être vraiment dans la joie. Ils vont être ébahis quand ils vont trouver ce miel-là en toi. Et c'est eux qui méritent vraiment tout ton respect, ta soumission, ta douceur. Tout va rouler, quoi. Quand c'est le bon, tu sauras que c'est le bon. Et vraiment, toi qui pries depuis des années, tu as fait le travail spirituel, tu as tout fait et tu vis encore ça dans tes relations amoureuses, la souffrance. C'était mon message d'aujourd'hui pour toi. J'aimerais t'encourager, te réconforter et vraiment te dire de ne pas baisser tes standards, de ne pas te mettre à plus bas, de ne pas baisser de niveau. Tu es aigle royal, reste parmi les aigles royales. Tu trouveras un bon aigle royal comme toi et vous allez vivre une vie de bonheur et tout. Ne laisse pas les gens qui disent que non, l'homme de nos jours n'est pas fidèle, il n'y a pas d'homme fidèle et tout. Moi, je crois qu'il y a encore dans le royaume de Dieu, parmi les vrais enfants de Dieu, des hommes qui, quand ils s'engagent avec toi, restent fidèles, qui ne trompent pas. Des hommes, même en tant que célibataires, qui ne trompent pas leur queue partout. Des hommes qui se préservent aussi pour aller seulement avec leurs femmes. Des hommes qui sont puceux et tout. J'y crois fermement. Et c'est pas parce tu as vécu des expériences amoureuses difficiles et que tu vas catégoriser tous les hommes. C'est vrai. Peut-être sur la population mondiale des hommes, sur 100%, là, peut-être il y a 10% qui sont encore bons et qui, comme toi, resteront fermes sur leurs principes, leurs valeurs, qui ne trompent pas, qui ont conscience même que la femme se respecte et que s'ils veulent être bénis dans leur vie, ils doivent apprendre à respecter les femmes de leur vie. C'est-à-dire que tellement que tu n'es pas amené à être parmi les canards, en fait, dans la bassesse. Tu es amené à régner dans les principautés, tu es amené à voler dans les cieux en tant qu'aigle royal. Donc, ne te décourage pas. Ce n'est vraiment pas toi la problématique. Donc, courage à toi et j'aimerais prier pour toi. Oui, toi qui verses des larmes, toi qui, depuis, cherches le véritable amour. Tu veux vivre le véritable amour. Tu es loyal, tu as un cœur pur, tu as un cœur sincère et tu tombes sur des hommes mariés qui veulent jouer avec toi. D'autres, au départ, ne te disent même pas qu'ils sont mariés. Tu es rentré dans la relation en profondeur et tu te rends compte, au moment où tu es attaché, tu développes des sentiments pour lui. Tu te rends compte qu'il est déjà marié, ça te porte en porte-à-faux avec tes valeurs. Malgré ça, tu décides de laisser l'homme marié tranquille. Malgré tout ce qu'il t'apporte, tu écoutes la voix de Dieu, tu laisses tomber parce que tu sais que toi, tu cherches un homme fidèle qui va t'aimer pour de vrai. Alors, tu lâches cet homme marié-là. Ou bien toi qui sais qu'il est marié, tu l'aimes, tu as des émotions pour lui et tout. Et tu es à la recherche du véritable amour, tu te dis, ah, comme je cherche le véritable amour, je sais que Dieu va me bénir demain. Et s'il me bénit, et si je veux que Dieu me bénisse vraiment avec un homme de haute valeur, je dois rester une femme de haute valeur. Toi qui
à rencontrer des hommes qui jouent avec toi, des donjons, des coureurs de jupons, qui a été traumatisé dans ton parcours amoureux par des hommes qui t'ont fait du sale. Peut-être même qu'il y en a qui t'ont enceinté, qui t'ont laissé avec l'enfant, te débrouiller toute seule. Toi qui es découragé, qui veux que le Seigneur vienne guérir ton cœur brisé. À toi qui es une femme de haute valeur, qui a gardé ta virginité malgré tes 40 années sur terre et les gens se moquent de toi. Toi peut-être qui as connu quelques hommes, pas beaucoup, et qui veut revenir dans le droit chemin. Toi qui as vraiment un cœur pur et qui veut vraiment connaître le mariage comme Dieu l'a toujours voulu. Un mariage béni et heureux qui vient de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père céleste, Saint-Esprit, ange gardien, je vous prie pour chaque femme qui m'écoute, chaque jeune dame ou chaque femme qui m'écoute, qui a ce cœur blanc, ce cœur pur, qui désire vivre le véritable amour. Cette femme qui est une femme de haute valeur, Seigneur, surprends-la. Seigneur, viens essuyer ses larmes. De la même manière qu'elle a été traumatisée, que de cette même manière-là, envoie-lui un roi, un homme de haute valeur, un homme de ton royaume qui te craint réellement, qui va guérir son cœur brisé. Seigneur, orchestre la rencontre avec cet homme. Toute femme ici qui m'écoute, parmi mes VIP féminines qui m'écoutent et qui sincèrement sont des femmes de haute valeur, Seigneur, tu connais leur cœur. Moi, je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Je te demande d'amener à elles des hommes de haut niveau. Quand elles vont vivre l'amour avec ces hommes de haut niveau, elles vont oublier tout leur traumatisme passé. Seigneur, surprends-les, donne-leur le désir de leur cœur, donne-leur de pouvoir patienter dans l'obéissance, Seigneur, et dans la construction, pas une attente passive, mais une attente active. Aide-les à se développer pour que quand l'homme de haut niveau va venir dans leur vie, que tout roule parfaitement. À la hauteur des personnes qui se sont moquées d'elle. À cette même hauteur, tous verront sa grandeur. Seigneur, un mariage béni, un mariage heureux qui vient de toi, que ce soit au niveau de la célébration, même l'après-mariage, des enfants bénis. Oui, Père, nous voulons des enfants qui viennent de toi. Nous voulons la bénédiction qui vient de toi. Ta parole dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, nous ne voulons pas entrer dans le mariage et avoir du chagrin. Nous voulons la bénédiction qui vient de toi. Aide-nous à rester fermes. Aide-nous à rester fermes dans nos principes, dans nos valeurs. Aide-nous à ne pas flancher. Aide-nous à ne pas tomber face à toute tentation de l'ennemi, face à toute tentation de nos ennemis, toute tentation d'hommes qui vient vers nous et nous croyons qu'ils sont réels. Nous croyons qu'ils sont vrais. Leur plan diabolique se retourne contre eux. Leur plan qui planifie contre nous pour nous détruire parce que nous sommes des filles bonnes. Nous sommes des filles bien. Au nom de Jésus, cela est nul et sans effet. Et retourne à ses expéditeurs, retourne à ses envoyeurs avec tous les effets secondaires multipliés par 1 milliard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je te demande de nous protéger. Protège ces VIP féminines là. Guéris leur cœur, Seigneur. Si vraiment je suis appelé par toi, si vraiment je te connais, Père, si vraiment j'ai vécu, Seigneur Jésus, des expériences avec toi, si vraiment mon témoignage est vrai, si c'est vraiment c'est toi qui m'appelles, au nom de Jésus, au nom de Jésus, essuie leurs larmes, essuie leurs larmes, essuie les larmes, que désormais elles pleurent de joie, que si des larmes se versent dans leurs yeux, que ce soit des larmes de joie, des larmes de reconnaissance en toi, mais que ce soit plus des larmes de souffrance. Au nom de Jésus, éloigne de leurs vies les hommes qui sont là pour les traumatiser, les plaisantins, les infidèles, les traumatiseurs, les djihadistes sentimentaux. Oui, Seigneur, ces djihadistes sentimentaux, ces plaisantins, ces manipulateurs pervers narcissiques, ces personnes diaboliquement méchantes, Seigneur, ces hommes-là, éloignent de notre chemin ces hommes, que ces hommes deviennent aveugles, qu'ils ne puissent pas nous voir et que seulement les hommes que tu nous destines à chacune nous voient, nous localisent, orchestre toutes choses, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen.
Alors, mes VIP, c'était tout pour moi aujourd'hui. C'est le message que je devais vous passer. J'espère que vous m'avez bien compris. Si vous désirez prendre une séance de coaching avec moi pour aller plus en profondeur, et n'hésitez pas, je suis disposée et disponible par WhatsApp au plus 226 60 93 60 55 pour les Suisses ou les Belges. Et pour le reste de la population, c'est également par WhatsApp au plus 226 60 93 60 55. Pour rappel, les actualités du moment, c'est la liberté spirituelle. La dernière session de l'année aura lieu du 1er novembre au 31 décembre 2025. Il y a encore de la place. N'attendez pas la dernière minute et je ne vais pas prendre beaucoup de monde. Si vous loupez cette session-là, la prochaine session de l'Académie Liberté Spirituelle aura lieu uniquement en 2027 parce qu'en 2026, nous serons focalisés sur notre développement personnel. Nous irons à la croisade de notre épanouissement. Enfin, bref. Alors, c'était moi. Je vous souhaite une bonne suite de semaine sous la grâce et la protection divine. Que la paix de Dieu, la grâce de Dieu qui surpasse toutes choses surabonde dans vos vies. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. C'était Queen Fanny Bam. Bye bye.